9 novembre 2023, le Conseil de sécurité des Nations Unies a suspendu pour 3 mois le retrait des troupes de l'Union africaine de Somalie, où les combats font rage avec la filiale d'Al-Qaïda en Afrique de l'Est. Cette décision fait suite à une demande de ce pays de la Corne de l'Afrique pour le soutien à lutter contre les extrémistes d'Al-Shabaab. La demande de la Somalie a été soutenue par l'Union africaine, tous les pays qui fournissent des soldats à la force et le Conseil qui ont convenu de retarder de 90 jours le retrait des 19 000 hommes de la force de l'Union africaine. La dernière attaque des Shabaab dans le pays remonte au 17 septembre où le groupe terroriste avait attaqué un convoi militaire de casques bleus éthiopiens de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie qui se dirigeait vers le district de Wajid dans la région de Bakoul. Le 7 novembre 2023, le Soudan du Sud et l'Égypte ont signé un accord de coopération économique. L'accord a été signé au nom du Soudan du Sud par le ministre des Finances Bamaba Chol et au nom de l'Égypte par son homologue égyptien Mohamed Maïd Ahmed. Cet accord, selon la partie sud-soudanaise, permettra d'augmenter la fiscalité et à renforcer les programmes de renforcement de capacité au Soudan du Sud. D'après le ministre des Finances sud-soudanais, l'accord améliorera le renforcement des capacités, la collecte et la gestion des recettes du pays. Le secrétaire permanent ougandais du ministère des Finances, Ramatan Ngobi, a déclaré que le gouvernement envisage de rénover les voies routières avec le Soudan du Sud pour faciliter le commerce entre les deux pays. Selon le porte-parole de l'association ougandaise, les commerçants ougandais ont des difficultés à acheminer leurs récoltes vers d'autres marchés en raison de la circulation dans l'intervention du gouvernement ougandais pour faciliter la circulation des marchandises le long des lacs Sénimule-Djouba qui s'étend sur 70 km entre la frontière ougandaise et la capitale sud-soudanaise Djouba. Selon les commerçants ougandais, la route reliant Nimule à Djouba nécessite des travaux car elle est en mauvais état et les camions transportant les marchandises rencontrent des difficultés sur cette voie. En Éthiopie, le ministère du Commerce a annoncé que les exportateurs de khat seront désormais soumis à un processus d'enregistrement rigoureux qui comprend le respect des nouvelles exigences préalables à la licence pour participer à l'activité. L'objectif de ces décisions est de rationaliser les opérations et d'améliorer les revenus provenant des exportations de khat du pays. Cette mesure intervient d'ailleurs alors qu'avec plus de 5 000 exportateurs de khat enregistrés en Éthiopie, moins de 500 personnes sont actives dans l'industrie. En Tanzanie, l'autorité de régulation du pétrole et l'Institut mozambicain du pétrole ont signé un accord sur l'exploitation égale du réservoir de gaz naturel dans la zone frontalière. Selon le directeur général de PORA, cet accord résulte de la situation géographique unique de ces réserves de gaz où le gisement s'étend sur une zone qui transcende les deux frontières nationales. Cette mesure est prise alors que l'exploitation de ces sites a révélé que les gisements vont jusqu'au sud de la Tanzanie où les blocs 4/1B et 4/1C chevauchent la frontière avec la Mozambique.